Charles Trenet, surnommé le Fou Chantant, est un auteur-compositeur-interprète français emblématique qui a révolutionné la chanson française en y introduisant le swing, le jazz et une poésie moderne unique. Sa carrière exceptionnelle s'est étendue sur plus de 60 ans, marquant profondément l'histoire de la musique avec près de 1000 chansons à son actif. Une jeunesse bercée par la poésie et la musique. Né le 18 mai 1913 à Narbonne, Charles Trenet grandit dans un milieu sensible aux arts. Son père est notaire, mais aussi violoniste amateur. Après le divorce de ses parents, il passe une partie de son enfance à Béziers, puis à Perpignan très tôt. Le jeune Charles développe une passion pour la littérature, la peinture et la poésie. Au début des années 1930, il s'installe à Paris pour étudier les arts décoratifs. Mais la vie de la capitale va rapidement l'orienter vers une toute autre voie, celle du spectacle et du music-hall. Les débuts, le duo Charles et Johnny. C'est à Paris que sa carrière démarre véritablement lorsqu'il rencontre le pianiste suisse Johnny S. En 1933, les deux artistes forment le duo Charles et Johnny. Ensemble, ils bousculent les codes de la chanson de l'époque en y injectant des rythmes venus d'Amérique, directement inspirés du jazz. Ils rencontrent un vif succès auprès du public avec des titres frais et rythmés, se produisant dans des cabarets en vogue comme le Bœuf sur le toit. L'aventure prend fin en 1936 lorsque Charles Trenet est appelé à effectuer son service militaire. L'envol en solo et la naissance du Fou Chantant. Son service militaire ne freine pas sa créativité. Libéré de ses obligations en 1937, il se lance dans une carrière en solo qui va immédiatement le propulser au sommet. 1938, l'année de la consécration, il se produit sur la scène du prestigieux théâtre de l'ABC à Paris. Coiffé d'un chapeau de feutre mou, incliné sur le côté, un œillette à la boutonnière, les yeux écarquillés et le visage d'une expressivité folle, il captive la foule. C'est à ce moment qu'il est baptisé le Fou Chantant. Un style révolutionnaire, Trenet apporte une rupture majeure. Avant lui, la chanson française est souvent dramatique ou réaliste. Lui insuffle de la joie, de l'optimisme, une liberté de ton et une inventivité verbale incroyable. Ces chansons comme Il y a de la joie, Je chante ou Boum deviennent des triomphes immédiats. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il continue de chanter, traversant cette période trouble, non sans quelques controverses liées à ses performances devant le public de l'époque. Mais sa popularité reste immense. Le succès international, les chefs-d'œuvre, l'après-guerre marque l'âge d'or international de l'artiste. En 1946, il écrit et compose ce qui restera son chef-d'œuvre absolu. La Mer, ce titre, initialement jugé trop peu commercial par son entourage, devient un succès planétaire, repris et traduit dans le monde entier, notamment sous le titre Beyond the Sea aux États-Unis. Durant les années 1950, Trenet enchaîne les tournées mondiales du Canada au Brésil, en passant par New York où il triomphe au club le Copacabana. Il écrit d'autres classiques intemporels comme National 7, L'âme des poètes ou encore Le jardin extraordinaire. Son écriture mêlant surréalisme, nostalgie de l'enfance et célébration de la nature s'impose comme un modèle pour toute une nouvelle génération d'artistes, de Georges Brassens à Jacques Brel en passant par Charles Aznavour. Retraite manquée et dernier triomphe au cours des années 1960 et 1970. L'arrivée de la musique yéyé et du rock modifie l'ego des publics, rendant le style de Trenet un peu plus classique. En 1975, âgé de 62 ans, il fait ses adieux officiels à la scène lors de concerts mémorables à l'Olympia. Cependant, l'appel de la scène est trop fort, le Fou Chantant ne peut s'arrêter de créer. Il remonte sur les planches quelques années plus tard. En 1989, il publie un nouvel album et remplit à nouveau les salles. Son ultime retour triomphal a lieu en mai 1999 sur la scène de la salle Pleyel à Paris, où il donne 3 concerts d'une énergie impressionnante
pour un homme de 86 ans. Charles Trenet s'éteint le 19 février 2001 à Créteil, à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un héritage musical colossal, celle du spectacle et du music hall.